Bonsoir à tous. Donc, oui, Philippe et Nicolas m'ont demandé d'intervenir en premier. Quelle lourde charge pour... Ça va, je parle comme il faut, là? Oui. Pour lancer le débat. Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vais peut-être vous dire d'abord comment, pourquoi et comment je m'y suis pris avec mes enfants, puisque c'est le sujet de ce soir qui décide, moi ou mes enfants. Et je dirais que si j'en suis ou j'en suis, à l'heure actuelle, j'ai 85 ans, et il y a très longtemps que j'ai pris des dispositions pour que ma fin de vie se passe, que ma vieillesse se passe le plus calmement possible pour tout le monde. Et si j'ai pris des décisions, il y a déjà un certain temps, c'est parce que ma sœur et moi, nous avons dû pendant très longtemps nous occuper de notre mère et assumer sa dépendance. Ma mère a été dépendante, résidente en maison de retraite pendant 13 ans. Et elle est morte en maison de retraite, elle avait 100 ans. Donc, ça a été très très difficile à tout point de vue, parce qu'elle a été de plus en plus dépendante et de plus en plus malheureuse. Et ma sœur et moi avons beaucoup souffert de la situation, et j'ai décidé à ce moment-là que je ne voulais absolument pas que mes enfants subissent ce que moi j'avais subi avec la dépendance de ma mère. Et donc, en plus de l'organisation matérielle, nous avons décidé, mon mari et moi, mon mari était vivant à l'époque, d'en parler avec nos enfants et d'organiser donc notre fin de vie et notre dépendance, si elle devait venir, en rédigeant un mandat de protection future. Et nous avons donc entrepris de rédiger un mandat de protection future il y a bien longtemps de cela, je crois que ça doit faire bien plus de 10 ans, à une époque où cet acte était encore très peu répandu, et quand nous en avons parlé à la notaire, elle n'en avait pratiquement encore jamais rédigé. Et ce travail a été un travail très très fructueux, parce que nous avons mis nous avons 3 enfants, et nous avons mis 3 ans à peu près à rédiger cet acte, en envisageant avec nos enfants, nous avons 3 enfants, dont une fille handicapée, ce qui posait un certain nombre de problèmes spécifiques, et c'était en partie à cause de ça qu'on voulait que tout soit très bien réglé. Donc, nous avons discuté avec nos enfants, envisagé tous les aspects de la dépendance. Ça commence par les dépendances sur le plan général assez simple de carnet de chèques, là, tout ça. En principe, ça ne pose pas trop de problèmes. Et puis, petit à petit, toutes les questions se posent, et nous avons donc discuté avec nos enfants pendant plusieurs années et abouti à l'établissement de ce mandat de protection future, et qui est déposé chez le notaire, et je suis seule maintenant, et ma fille qui est ma mandataire, et donc celle avec laquelle je m'entends très bien, et qui a accepté de faire tout ce que j'ai rédigé, toutes mes volontés qui sont rédigées dans ce mandat, pour que ma volonté, mes décisions soient respectées jusqu'au bout. Je ne sais pas si... Mais est-ce que vous pouvez préciser quelques volontés, ou est-ce qu'il y a certaines choses pour lesquelles ça a été plus difficile de discuter avec elle, ou des choses pour lesquelles elle n'a pas voulu et qu'il a fallu la convaincre? Je crois que ça a été long, parce que c'est petit à petit, c'est pas que certaines volontés soient
forcément plus difficiles que les autres, mais c'est que petit à petit, la conscience se prend qu'elle n'est que mandataire et que c'est donc pas sa volonté, mais ce sera la mienne. Et je crois que c'est ça qui pose problème et qui fait qu'il y a beaucoup à discuter, parce que quand on dit je veux, par exemple, un des exemples, mais c'est pas ce qui a été forcément le plus difficile, mais d'autre part, j'ai rédigé mes directives anticipées et j'ai fait écrire dans le mandat de protection future que j'ai rédigé mes directives anticipées et que ma fille est donc mandataire pour l'exécution de mes directives anticipées, ce qui n'est pas le cas quand pour les directives anticipées est simple. Et donc c'est ce genre de choses qui petit à petit permet de voir dans l'échange et dans la bonne entente qui prend la décision. Et par exemple, sur le plan de la santé, c'est souvent le plus difficile. Et c'est là qu'il faut être le plus paisible et que c'est le plus facile quand on est en bon état. Quand on commence à être malade, c'est très difficile de prendre tandis que si on prend des décisions quand on est bien portant, c'est facile de discuter avec quelqu'un qui est bien portant et on imagine ensemble ce qui peut se passer. Je ne sais pas si je suis... Et vous parlez de discussion, mais est-ce qu'il y a des sujets qui ont été sujets à négociation? Est-ce qu'il y a eu du débat entre vous, ou est-ce qu'à chaque fois c'est vous qui décidiez, ou est-ce que c'est un échange? Est-ce que c'est des concessions qui sont des deux côtés? Alors, il n'y a jamais eu de concession. Le problème le plus difficile qui a été, plus difficile, oui, c'est que ma fille tenait essentiellement à ce que sa sœur, qui est handicapée, soit au maximum protégée. Et que tout soit fait pour que, et c'est pour ça d'ailleurs que le mandat de protection future était très important, c'est pour que les droits de ma fille la plus jeune soient protégés et que mes enfants n'aient pas à intervenir, ils n'aient qu'à exécuter les décisions, qu'il n'est pas, et donc c'est là que, est-ce que ce qu'on a écrit, ma fille a posé la question, est-ce que c'est assez pour que ce soit exécuté, est-ce que, c'est pour la bonne entente de la famille et de la fratrie, ça a été ça le point le plus difficile. Le plus difficile, disons, le plus chargé. Et est-ce que ça a été dur d'enclencher la discussion, de confronter ces enfants à ces sujets qu'on n'a en général pas trop envie d'aborder? Je crois que le fait, ça va mieux, le fait qu'ils avaient vu leur grand-mère et l'état dans lequel elle est, et le fait que dépendance nous soit aussi difficile à ma sœur et à moi, a beaucoup facilité les choses. Ils ont vu leur grand-mère et ils ont vu à quel point le fait qu'on ne pouvait plus discuter avec elle, et quand elle posait des récriminations, des demandes, qu'on ne pouvait absolument pas satisfaire, et ils ont compris que c'est avant qu'il faut s'en occuper. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on en a parlé ensemble, et que j'ai pu leur dire, vous voyez, ce que je vis avec votre grand-mère, je ne veux pas que vous le viviez avec nous. Et ça, je crois que ça a été vraiment le point d'ancrage de nos échanges, et ça a été des échanges très fructueux. Et maintenant, avec ma fille, j'étais avec elle ce week-end, et vraiment, sur n'importe quel sujet, vraiment, il n'y a aucun problème. Alors,
de temps en temps, elle nous dit, oh, ben, tu pourrais peut-être faire ça. Mais bon, c'est tout. Hein. Et d'autre part, je n'hésite pas à lui demander des conseils sur ça ou le reste. Mais c'est vraiment dans un échange de positif. Voilà. Je suis contente de vous retrouver. Est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que vous avez écrit dans les directives anticipées? Parce que moi, je suis, comme vous le savez, assez préoccupée de cette question-là et de comment on peut les honorer une fois qu'elles sont écrites. Alors, ce que j'ai écrit dans mes directives anticipées, c'est vraiment texte basique, hein, pas d'acharnement thérapeutique, soulagement de la douleur et, si possible, aide à mourir. Et si possible, c'est moi qui le dis, le jour où je ne pourrai plus le dire, et donc que ma fille puisse faire respecter ça, puisque je l'ai écrit et qu'elles sont dans le mandat. Ça veut dire, le jour où je suis dépendante et où je ne peux plus dire, c'est ma fille qui dit il faut que la dépendance s'arrête. Oui. C'est ça qui est écrit. C'est ça, voilà. Si je peux poser une question, Michel, ce mandat de protection future, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez fait, et c'était très bien sans doute au moment où vous étiez encore en bonne santé, et vous êtes encore en bonne santé visiblement aujourd'hui, mais est-ce que vous avez prévu dans les choses qui ont été listées avec vos enfants, le fait que sur certains points, vous puissiez vous-même changer d'avis dans l'avenir? Bien sûr. Et comment ça se formule tout simplement comme ça? Si on change d'avis, bien sûr, de toute façon, sur tout ce qu'on écrit, hein, si on change d'avis et qu'on est encore capable de... Si on change d'avis, qu'on est encore capable de le dire et de l'écrire, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Hein. Une question ici. Est-ce que ça a été complètement évident pour vous de demander ça à un de vos enfants, à votre fille? Est-ce que la question s'est posée ou est-ce que pour vous c'était quelque chose d'évident? Alors, je crois que je ne me suis même pas posé la question. Pour moi, la première fois qu'on en a parlé, d'ailleurs, quand on l'a envisagé de donner ce mandat à nos 3 enfants conjointement. Alors, pas tout à fait, ça ne pouvait pas être 3, puisqu'il y en a une qui n'en est pas capable. Et ça a été la première chose, c'est que lorsqu'on en a parlé, c'était vraiment comme ça, avec le notaire, elle nous a dit, mais non, il n'y a jamais plusieurs mandataires, il n'y a qu'un seul mandataire. Et c'est donc comme ça qu'on a donné mandat, mon mari à notre fils, moi à notre fille, et qu'il soit suppléant en cas de défaillance de l'un ou de l'autre, et en tenant au courant notre autre fille, etc. Pour nous, c'était notre vieillesse, c'était nos enfants qui nous aidaient à bien la vivre. Voilà. Mais Gilberte, à ce propos, vous pouvez peut-être nous dire que pour vous, c'est peut-être pas forcément aussi évident. Vous en profitez pour parler justement à ce moment-là des relations que vous avez avec votre fille. Bien proche. Oui, voilà, parce que moi je ne suis pas aussi... Je n'ai pas été aussi vite que Michel, parce que tout ça n'a pas été prévu. Si vous voulez, quand je suis arrivée, dans la première réunion il n'y a pas longtemps, j'étais arrivée en sachant ce que je voulais, c'est-à-dire que je ne voulais pas me mettre malgré moi dans une EHPAD, et je ne voulais pas aller dans une EHPAD, je voulais rester chez moi. C'était maintenant... Oui. Et donc, j'arrivais bien avec cette idée-là, très bien. Et puis, tout à coup, l'évidence est arrivée qu'il fallait tout de même que mes enfants sachent un petit peu ce que j'avais dans la tête. À ce moment-là, j'ai une de mes petites sœurs et son mari qui se sont trouvés en EHPAD.
les enfants les ont mis, ils n'ont pas eu à dire leurs mots, les voilà dans une EHPAD. Hein. Donc mon beau-frère est mort il y a 3 mois, parce qu'il a plus supporté ça. Et maintenant, ma petite sœur, c'est très, très, très difficile de la voir comme ça. Enfin voilà, et moi, c'est ce que je ne veux pas, je le sais. Puis j'ai quand même vécu là-dedans, parce que j'ai aussi des amis que j'ai vus dans ces conditions-là. Et je trouve que c'est très difficile, donc je ne voulais pas ça pour moi. Et à la suite de cette réunion, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même que j'en parle aux enfants, parce que s'ils ne savent pas, ils ne vont pas savoir ce que je veux. Et j'ai commencé par ma fille, et elle, j'ai vu que ça m'angoissait. Alors je me suis mis ça de côté, je me suis dit, bon, bah, je vais bien voir. Après, j'ai parlé à mon petit-fils qui se trouvait là quelques jours après, qui lui m'a dit, oh mais ça, mamie, c'est très bien, au moins on sait ce que tu veux. Et puis mon fils, ça je sais que lui, il n'y aura pas de problème avec lui, qu'il encouragera sa sœur probablement. Mais voilà, j'ai venu parler à mes petits-enfants également. Ma grande petite fille m'a dit, mamie, on ne laisse ta jamais faire ça. Et donc, j'en suis là si vous voulez, parce que pour moi c'est tout nouveau, mais quand je suis arrivée à cette première réunion, ben, voilà, je suis tombée un petit peu dénue en me disant, bah oui, je ne peux pas, mais il faut tout de même prendre des précautions, on ne peut pas. Et maintenant, à force d'en discuter, franchement, je vois que la situation s'arrange. Et c'est ça, moi, que je voulais dire simplement. J'ai aussi fait des directives anticipées. Ce sont mes enfants qui se sont portés personnes de confiance. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et pareil, qu'est-ce que vous avez écrit dans vos directives anticipées, si c'est pas indiscret? indiscret? Tout simplement, j'ai des directives où il n'y a qu'à remplir. C'est une feuille recto verso. Vous mettez vos coordonnées. Vous avez un rappel de la loi. Là aussi, le fonctionnaire. Il y a un rappel de cette loi, ce que vous avez un peu droit, ce que vous avez droit. Et puis au verso, vous avez les personnes de confiance, donc qui signent. Et maintenant, elles sont très bien faites, parce qu'en bas, on dégage toute responsabilité aux personnes de confiance. C'est pas elles qui vont pousser la string, ainsi ça devrait se passer. Voilà, j'ai fait ça, et alors il en faut une pour les médecins, pour les enfants, évidemment, et une qu'on emmène toujours avec nous à l'hôpital, que les médecins sachent que nous, on ne veut pas d'avoir d'acharnement thérapeutique, et que voilà, tout simplement. Moi, j'en suis là, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre pour le moment. Mais pour moi, en avoir parlé à mes enfants maintenant, ça m'a aussi bien soulagée, parce que je sens que maintenant, eux aussi, ils se disent, bon, ma maman, il va falloir qu'on s'en occupe. Et franchement... J'ai l'impression que Michel est allé dans les détails vraiment avec votre fille. Vous avez un peu fait plusieurs scénarios en vous disant voilà ce qui peut se passer, voilà comment il faudra réagir. Alors que vous nous disiez récemment qu'avec votre fille, c'est pas du tout évident qu'elle ne voulait pas tellement se mettre face à la vieillesse et aux problèmes de... Elle commence à vraiment y penser, et voilà. Et puis tout autour, les petits-enfants étant quand même ouverts, je pense que ma fille, donc, elle commence à vraiment... Elle ne me mettra pas dans une EHPAD, je pense pas, mais bon, comment faire, il faudrait...